être un meilleur consommateur quand on habite en Afrique subsaharienne? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est des questions en tout cas qui reviennent de plus en plus à un moment donné où les gens veulent mieux consommer et ne veulent plus avoir des petits soucis de santé qu'on pourrait peut-être régler grâce à l'alimentation locale. Et entre ceux qui se réduisent toujours à manger la même chose, malgré le fait que nous ayons tout un pan de produits locaux qu'on peut encore estimer pour la plupart bio, la question réellement de mieux consommer en Afrique m'a interpellée et je voudrais qu'on partage cette minute du meilleur consommateur ensemble. Bonjour à tous, je suis Séraphine Ekoa. Je suis serial entrepreneur sur le continent, spécialiste du développement des entreprises et ainsi que de la valorisation des produits locaux. Dans les 6 minutes du consommateur africain, nous aurons l'habitude d'aborder chacun de nos produits et essayer d'en tirer le maximum, tant en termes de recettes qu'en termes d'astuces et de vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de ce que notre produit peut avoir de meilleur à nous donner pour notre santé. Pour aujourd'hui, nous allons évoquer, vous savez quoi? Les farines locales. Actuellement, vous en entendez parler partout. Apparemment, il y a des crises sur la farine de blé. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nos producteurs de nous révéler tous les bienfaits que peuvent avoir nos farines locales? Suivez-nous chez Africa Shop. Nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ces farines locales. C'est aussi pour découvrir ces farines-là que nous allons nous rendre chez Africa Shop. Venez. Ici, déjà, vous allez trouver en rayon toute une foule de variétés de farines. Les différentes farines que nous avons dans ce temple de la farine locale qui sont produites localement, c'est aussi bien la farine de banane que nous avons vu tout à l'heure et qui va nous être montrée, aussi bien la farine de mil, la farine de riz complète. Vous voyez, et toutes ces farines-là peuvent être agrémentées pour enrichir vos bouillies, mais pour enrichir aussi vos gâteaux. Et quoi de mieux que d'assister à une petite préparation avec notre chère Guillesse qui va vous montrer comment est-ce qu'elle accommode un peu sa farine de banane. Coucou Guillesse, comment ça va? Montrez-nous une petite recette simple à faire avec notre farine de banane. Alors ici, nous avons la farine de banane telle qu'elle se présente. Avec la farine de banane, on peut faire des crêpes, des gâteaux, des galettes avec, même pour faire vos beignets. Donc, elles sont vraiment idéales pour tout. Et ce qui est important, Guillesse, merci infiniment, c'est de souligner que c'est des farines complètes. C'est-à-dire que là, elle sera produite même avec la peau de la banane, ce qui veut dire qu'on va récupérer toutes les fibres. L'élément incontournable de la farine de banane, c'est qu'il n'y a pas de gluten. Alors, montrez-nous la recette, Guillesse. Ici, à la boutique Africa Shop, on fait des galettes à la viande, au poulet, et je vais vous montrer comment est-ce que se déroule notre recette. Alors, pour ça, on a besoin de 2 œufs, et puis on a le yaourt, mais pour une quantité, vu qu'on est en train d'utiliser juste les 2 œufs, on a juste besoin de 50 grammes de yaourt. Et pour ceux qui veulent, peuvent utiliser le lait au lait du yaourt. Mais pour ici, nous avons nos clients qui nous demandent de faire avec du yaourt. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons utiliser du yaourt. Et on a besoin du sucre, une cuillère à café d'huile. Juste une cuillère à café d'huile? Donc juste une cuillère, très gras, pas trop gras, madame. On essaye d'éviter tout ce qui est gras. Et on a une cuillère à café d'origan, parce que c'est très bon avec l'origan. Et l'origan, c'est local, hein? C'est acheté localement aux producteurs et maraîchers qui ont ça localement. L'origan, on en met aussi dans les pizzas. Et on a notre farine de banane. D'accord. Au niveau des quantités, vous avez mesuré, vous avez pesé. Oui. En tout cas, on peut retrouver la recette sur le site d'Africa Shop. Oui, oui, on peut déjà retrouver la recette sur Africa Shop. Ok. Et les œufs, ce sont des œufs de ferme. Oui, madame. Après avoir cassé nos œufs, on utilise le sucre. Ici, nous avons 30 grammes de sucre pour ne pas que ça soit trop sucré. On a notre yaourt, 50 grammes. Et nous allons mettre petit à petit notre farine de banane. Et que la farine de banane, hein, que de la farine pas avec de blé, rien du tout. Hein. Uniquement de la farine de banane. Et la petite couleur brune là, c'est parce que c'est de la farine complète. Hein. Exact, madame.
Et il n'y a pas beaucoup de grumeaux, hein? Ça fait pas trop de grumeaux. Pas du tout. Voilà notre pâte. Si vous avez, vous pouvez utiliser votre poêle à la maison et vous faites votre crêpe. Ça, c'est comme la poêle que vous avez à la maison, hein? Il n'y a pas de magie dessus. Ça, c'est juste une poêle qu'on a installée là et qui chauffe. Elle ne rajoute même pas d'huile dessus. Et Guiès, montrez-nous comment est-ce que vous mettez ça. Voilà. Donc là, vous pouvez l'avoir ou sucrée ou salée. Mais aujourd'hui, on va la faire en salée, version salée avec du poulet. Un peu de fromage. On vous prend juste 5 minutes le temps qu'il finisse ça. Je vais mettre mon poulet de côté. Prenez le sandwich. Donc, c'est par choix. Vous pouvez le manger avec de la viande, le poulet, du poisson. Madame, comme c'est du salé, vous pouvez le manger comme ça, accompagné d'un verre de cocktail, bissap et tout. Et si c'est une crêpe nature, vous pouvez le prendre avec de la confiture, du yaourt, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Guiès. Merci madame. Infiniment. Merci. Je vais me régaler. Et bon appétit. Merci. Nous aurons rendez-vous dans un prochain numéro où nous pourrons aborder d'autres farines ou alors nous pourrons voir d'autres produits locaux. N'hésitez pas, si vous avez des idées ou des suggestions, à nous les marquer en commentaire. Une excellente journée, à très bientôt.